notre maison brûle. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Our biosphere is being sacrificed. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. Nous devons aller au bout de la solidarité financière. We have to act. Not just to come here and make promises, but to deliver on them. Bienvenue dans Source diplomatique, le podcast qui vous plonge au cœur de la diplomatie française. Avec cette série, La Fabrique, nous entrons dans la mécanique des grandes négociations, au plus près du travail de terrain. Je suis Anne-Claire, je travaille pour le porte-parole du Quai d'Orsay, et je vous propose de me suivre dans les coulisses de la COP28. Corporations come in, destroy the forest, pollute the entire system. Aqui no CIT fala sobre a questão econômica. So we demand the end of fossil fuels, and we demand that it's in the text, and we phase out fossil fuels now. Deforestation means bombing our homes. Climat et biodiversité. Ces deux crises ont leur COP, leur groupe scientifique. Le GIEC pour le climat et l'IPBES pour la biodiversité. Mais les ponts entre les deux sont innombrables, appelant à agir sur tous les fronts. Préserver des forêts, grands puits de carbone naturel, est ainsi une condition nécessaire pour tenir les cibles de l'accord de Paris. Le sujet est au cœur de la COP28. Colleagues, let me go directly straight to the point. Le président de la République, à l'occasion d'un événement Forêt et Océan à la COP28. Our position is that our two COPs on climate and biodiversity cannot be separated. And first, because nature is the best technology available to capture and store CO2. There are a lot of innovation for carbon capture and storage mechanism, which is good. But the very best one, and the one which should not be suppressed, is forests and oceans. And today I'm very pleased to announce that two partnerships have already been signed, the first with Papua New Guinea, the second with Congo-Brazzaville, and we are finalizing one with DRC. Nouveau venu aujourd'hui, Lucas. Bonjour Lucas, je travaille sur les forêts à Claisnes. La majorité connaît Sylvie, mais peut-être pas tout le monde. Donc Sylvie Lemay, notre ambassadrice. Bonjour à tous, Sylvie Lemay. Mais non. Sylvie Lemay, ambassadrice française pour l'environnement. Voilà. Et évidemment, le président de la République a annoncé les country packages. Les country packages for forests, nature and climate. C'est l'idée de travailler avec un pays riche en biodiversité, en forêt par exemple, et de protéger ses réserves vitales. Et ces réserves, elles sont vitales autant pour le pays que pour la planète. Et j'en profite du coup pour dire qu'en gros, les 3 paquets climat que l'on soutient, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée qu'on a lancé cet après-midi officiellement avec la secrétaire d'État Zakharopoulou. Et donc le chiffre total, c'est 100 millions de dollars. Le deuxième, c'est la RDC qui totalise 60 millions de dollars et sur lequel nous, on devrait mettre 15 plus 5 du Seed Fund. Le Seed Fund, c'est un financement qui va lancer les country packages avec différents financeurs, comme les États, comme des fondations ou des ONG. Et en gros, le Congo, c'est 50 millions de dollars, dont 20 millions par la France et 5 par le Seed Fund. Donc c'est un gros paquet français. Bonjour Monsieur Jouzel. Voilà, bonjour Anne-Claire. Je profite de votre présence à la COP, qui est votre combienième COP 22e. 22e COP. Pour vous demander de réagir sur quelques sujets un peu clés de cette COP. Et puis, on va aller s'asseoir ? Oui, on peut s'asseoir à l'ombre. Il n'y a pas trop de soleil. Jean Jouzel, donc je suis chercheur émérite et j'ai consacré toute ma carrière de recherche à l'évolution de notre climat, mais je me suis rapidement intéressé aussi aux conséquences du réchauffement climatique, aux solutions à mettre en œuvre. Et voilà, et donc j'ai travaillé avec le GIEC, j'ai contribué au rapport du GIEC pendant une vingtaine d'années et c'est aussi ma 22e COP, voilà, donc avec la délégation française.
Le réchauffement climatique est une menace pour notre humanité et la nature qui nous entoure. Mais l'intérêt, c'est aussi que la nature qui nous entoure peut apporter des solutions. Quand on regarde sur le cycle du carbone, il y a des solutions de reforestation, il y a des solutions de piégeage du carbone dans les sols. Le problème actuellement, me semble-t-il, et c'est quand même bien exploré dans un des rapports du GIEC, c'est qu'il va y avoir assez rapidement une compétition pour les surfaces disponibles entre l'aspect énergie et l'aspect alimentation. On pourrait, si on n'avait personne à nourrir sur cette planète, faire beaucoup de biomasse à utilisation à des fins énergétiques ou à des fins de stockage de carbone, mais il faut aussi réfléchir à comment on nourrit une population qui, en 2050, sera de 9 milliards d'habitants. Donc ce sont quand même deux équations assez difficiles. Nourrir une population croissante tout en préservant la nature et la biodiversité, c'est un vrai challenge pour nos négociateurs du climat. En partant de mon échange avec Jean Jouzel, je croise Lucas, qui travaille sur ces enjeux. Une des plus grandes causes de la déforestation, c'est l'agriculture. L'agriculture, vous avez des domaines, vous étendez les terres cultivées et ça amène de la déforestation. Et nous, notre idée, c'est d'avoir des agricultures plus durables et donc qui limiteraient la déforestation. Et donc en agissant directement sur l'agriculture, sur limiter les infrastructures, la construction d'infrastructures, nous, on agit aussi pour lutter contre la déforestation. Et c'est comme ça que vous amenez une bonne gestion. Alors, Lucas Ivernel, je travaille à la sous-direction de l'environnement et du climat du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et je suis rédacteur forêt, en particulier les forêts tropicales d'Afrique centrale. Mais pas exclusivement, parce qu'on travaille sur toutes les forêts tropicales, aussi l'Amazonie et l'Asie du Sud-Est. C'est ta première COP ? Non, j'ai fait plusieurs COP parce qu'il y a plusieurs COP qui existent. Il y a la COP climat qui est la plus connue, mais il y a la COP désertification, il y a la COP biodiversité. Et moi, je vais de COP en COP pour aller promouvoir les forêts tropicales et leur préservation. Concrètement, comment on préserve les forêts ? En fait, il y a plusieurs manières de les préserver, c'est-à-dire déjà agir sur la conservation, c'est-à-dire comprendre qui les protège. Et ça peut être les peuples autochtones, par exemple, qui vivent dans les forêts, mais pas que. Et puis il y a aussi des manières de s'adresser aux facteurs de la déforestation. Donc là, aujourd'hui, on a une grande journée forêt, parce que c'est la journée nature de la COP, et donc il y a des événements un peu partout. Et donc, en fonction des intervenants, on est plusieurs ministères à agir sur cette thématique des forêts. Et donc, du coup, moi, rédacteur forêt, j'essaye d'appuyer là où je peux être utile. Qu'est-ce que vient faire le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur les forêts ? Alors nous, on lutte pour la préservation des forêts tropicales. C'est des biens de l'humanité qui sont des réservoirs de carbone, mais pas que. C'est surtout des abris de la biodiversité. Et donc, le ministère, dans une politique internationale, a un grand intérêt à aider les pays, à appuyer les pays dans leurs différentes politiques publiques pour les aider à préserver ces forêts-là. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il y a des enjeux liés à l'agriculture, des enjeux à la préservation de la biodiversité, ça stocke du carbone. C'est aussi un enjeu économique parce qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent des forêts et c'est des lieux de vie. Et les peuples autochtones, par exemple, et indigènes, vivent dans ces endroits. Et donc c'est très important de les aider à avoir des ressources pour les aider à gérer ces forêts et ces écosystèmes. Stop! Ecocide! Stop! Ecocide! Stop! Ecocide! Stop! Ecocide! Stop! Il y a une manifestation en cours à la COP28. Ça prend toutes les allées principales de la COP au son de We Want Climate Justice. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les manifestations sont bien sûr autorisées, mais qu'elles sont très organisées. Et la CNUC, la Convention des Nations Unies pour le climat, demande à ce que l'organisation soit très réglée. Mais on voit que là, il y a plusieurs cortèges et qui remplissent totalement les allées principales. On a partout des drapeaux, Climate Justice, on a des end fuel un peu partout, beaucoup de peuples amazoniens et une sorte de convergence de tous ces combats militants qui se retrouvent dans ces manifestations. We
Nous sommes des peuples autochtones. Nous vivons dans la forêt, c'est notre territoire. C'est là où nous habitons depuis des décennies et nous allons défendre cela pour l'intérêt des générations futures. La forêt fait partie de nos ancêtres. La forêt est notre maison, c'est notre sanctuaire, là où ont lieu nos rituels et nos cérémonies. C'est vraiment important pour notre peuple. En fait, ce qu'on comprend quand on est ici, c'est que les combats pour le climat et pour la préservation de l'environnement ne peuvent pas être séparés. À la COP28, il y a de nombreux pays, dont la France, qui portent des initiatives de préservation des forêts, des océans. Et ces environnements, ils sont tout à la fois des régulateurs du climat, des puits de biodiversité et puis des ressources économiques pour les populations. Donc c'est très important de lier les deux combats. Alors on va à un événement avec Sylvie Lemay autour des Country Packages. Nous allons commencer notre réunion. Je voudrais vous remercier tous d'être là avec nous. Vous devez savoir que dans notre pays et dans beaucoup de pays d'Afrique, le bois énergie constitue la seule source d'énergie domestique. Et quand on coupe le bois, c'est la première cause de déforestation dans nos pays. Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière du Congo. C'est pourquoi nous demandons ce soutien de toute la communauté internationale à cette initiative très importante qui est une solution basée sur la nature pour la lutte contre le changement climatique. Nous retrouvons l'ambassadrice pour l'environnement et la ministre des Forêts du Congo à la sortie de l'événement. J'ai particulièrement travaillé sur ce qu'on appelle maintenant les country packages, qui sont des partenariats sur la forêt. Et je suis très heureuse au fond, puisque nous avons réussi à en annoncer 3 sur les 4 qui ont été annoncés à la COP28. 3 sont vraiment des partenariats qui résultent de l'action de la France, donc à la fois de la volonté du président de la République, mais aussi de l'action de tous les services. Donc je suis ravie parce que les partenaires ont l'air aussi très impliqués. Madame la ministre, peut-être pourriez-vous nous dire en quelques mots qu'est-ce que vous pensez que ce country package peut changer et apporter à la République du Congo? Alors, je voulais dire que c'est une ambition qui est énorme pour les efforts déjà entrepris par la République du Congo en matière de conservation, de voir tous ces pays, de voir aussi toutes ces organisations venir nous soutenir dans le cadre de la conservation, l'aménagement forestier et l'affectation des territoires à la conservation de la biodiversité aujourd'hui. Je dois dire qu'on a eu un dialogue effectivement très franc et ouvert avec Madame la ministre. Ça a été très clair sur ce que vous souhaitiez, sur ce que nous pouvions faire, sur ce que nous ne pouvions pas faire, sur le fait de devoir consulter d'autres partenaires au passage. Et donc ça s'est vraiment très très bien passé, même si ça a été intense. Ça a été intense, ouais. C'était pas facile, mais on y arrive et on est content. Ouais. C'était très bien. On vous suit sur la suite. Vous y travaillez depuis combien de temps sur ce country package? En tout cas, celui-ci. Celui-ci depuis le mois de juin. Et puis après, on a continué petit à petit. Ça s'est vraiment accéléré comme toujours, mais ça s'est accéléré un peu dans les dernières semaines. Ah, non, ça a été vraiment jusqu'à la dernière minute. Non, c'est une façon d'illustrer le fait que ce qui se finalise à la COP, ce qui se concrétise en tout cas, c'est un travail sur la durée. Et ça, c'est mal connu, mal compris. Oui. On pense que les choses se passent à la COP. Mais non, les choses ne se passent pas. C'est comme pour les négociations. Et là aussi, ce type d'accord, c'est des choses qui sont discutées, négociées de longue haleine. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que ça ne marchera jamais à la COP si ça n'a pas été préparé, négocié de longue haleine. Et en même temps, la COP permet d'avoir un moment de cristallisation pour se terminer. Sinon, une négociation, ça peut durer pendant des siècles, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est une des grandes vertus aussi de ces COP. On vous suit. Vous allez sur un
L'événement initiative sur la forêt, qui est une Team Europe Initiative, donc c'est vraiment une initiative de l'Union européenne, enfin de la Commission avec tous les États membres en principe. Nous, la France, on va contribuer à hauteur de 5 millions dans cette initiative-là. Et l'objectif, c'est de donner de l'assistance technique aux différents pays partenaires avec lesquels nous commerçons, en particulier pour tout ce qui sont les produits agricoles pour lesquels l'Europe a passé une réglementation qui interdit l'importation de produits qui seraient issus de terrains déforestés. Donc c'est évidemment important de faire comprendre ce que ça veut dire et puis de aussi apporter suffisamment d'assistance au pays pour qu'ils puissent réorienter éventuellement les cultures. Enfin, il y a tout l'accompagnement, on va dire. L'assistance technique, c'est par exemple appuyer les moyens matériels, financiers et humains du pays pour mieux connaître les ressources en carbone et la biodiversité d'un pays. Ça peut être des moyens pour la recherche scientifique, par exemple. Bien d'autres sujets qui font le lien entre biodiversité et climat sont abordés à cette COP. C'est le cas de la criminalité environnementale, dont nous discutons avec Emmanuelle Lachaussée, sous-directrice environnement et climat au Quai d'Orsay. L'équipe déjeune et échange sur le programme de la journée. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Emmanuelle ? Alors aujourd'hui, je vais aller à un événement pour représenter la France sur la criminalité environnementale. La criminalité environnementale est la troisième activité criminelle la plus lucrative du monde. Et on estime que les profits s'élèvent à entre 110 et 280 milliards de dollars par an, ce qui est énorme. Et c'est ces criminalités qui permettent de financer d'autres trafics, les armes, la drogue. Donc c'est un sujet vraiment important sur lequel on essaye d'être assez actif au niveau français. Et moi, dans mon équipe, j'ai une personne qui dédie pas mal de son temps sur ce sujet. Moi, c'est ma deuxième COP, donc je savais déjà un peu à quoi m'attendre. Et toi, Emmanuelle, est-ce que tu es surprise ? Un petit peu, est-ce que ça correspond à tes attentes ? Moi, je suis impressionnée par le nombre de personnes, le nombre d'événements, le nombre de gens qui y croient et qui sont là, je pense, hyper motivés par rapport à l'écho souvent médiatique négatif qu'on peut avoir à l'extérieur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie dépensée et j'espère qu'un jour, ça portera ses fruits. La criminalité environnementale constitue une menace croissante pour l'environnement, la biodiversité et la santé publique, mais également pour la sécurité internationale. Le sujet est crucial pour les ONG. ONG et scientifiques surveillent depuis 3 ans l'évolution de la déforestation. France 24, chronique environnement du 23 octobre 2023. Depuis la déclaration de 145 États à la COP26 qui avait promis de stopper la déforestation en 2030, comme pour le climat, on n'est malheureusement toujours pas sur la bonne trajectoire. Si la déforestation était un pays, ce serait le 3e émetteur de CO2 après la Chine et les États-Unis. Flora, je suis dans l'équipe de l'ambassadrice déléguée à l'environnement. Et donc moi, ma mission principale, c'est de suivre la négociation des country packages qu'on vient de signer. Et on organise aussi des ateliers de travail avec les acteurs, puisque comme tous les partenaires sont présents à la COP, on en profite pour essayer de mettre en place les jalons pour la mise en œuvre qui va commencer dès début 2024. Où est-ce que tu vas là ? Là, je vais à un événement organisé par VVF. Et pourquoi est-ce que c'est important à la COP d'avoir des échanges avec les ONG comme le WWF ? On travaille beaucoup ensemble. En fait, l'idée, c'est que la COP, donc il y a les négociateurs que vous avez déjà rencontrés et il y a énormément de gens autour qui sont plutôt sur la mise en œuvre. La COP, c'est aussi le moyen pour les États et pour les partenaires de prendre des engagements plus ambitieux. Et là, notre rôle, c'est aussi de discuter avec eux, de rencontrer, là on va parler Amazonie, donc évidemment bassin forestier extrêmement important et qui depuis récemment est devenu
à minima neutre en carbone, voire émetteur net. Et donc il y a des enjeux qui sont centraux. Et donc là, l'objectif de l'événement, c'est de rencontrer des personnes qui sont en Amazonie, de voir le suivi des projets qui existent déjà et aussi d'engager des discussions plus politiques. Nos ambassadeurs et négociateurs œuvrent avec force pour conclure de nouveaux textes. Mais les COP climat sont aussi des temps où sont rendues plus visibles les connexions, les nexus, pour reprendre un terme utilisé par les experts, entre différents enjeux, comme climat et biodiversité ici, ou encore climat et santé par exemple. La COP est un lieu d'impulsion pour agir sur ces enjeux, en renforçant les liens entre parties. En cette 8e journée de la COP, nous retrouvons Sylvie Lemay, qui revient sur les événements de la journée lors de la réunion du soir de l'équipe climat française. Quoi d'autre, Sylvie? Vous m'entendez? Quelques points intéressants qu'il faudra creuser. Le Guyana a annoncé qu'il avait reçu de la Norvège 224 millions de dollars grâce au schéma RED. Et que donc il le recommandait fortement à tout le monde et que représentant que seulement 1% des forêts tropicales, ça donnait une idée de ce qu'il faudrait mettre sur la table pour rémunérer l'ensemble des forêts tropicales. La Norvège qui a dit, ça c'était pas nouveau, mais qu'il a déjà dépensé quand même 5 milliards sur la forêt depuis le début, ça fait quand même 15 ans qu'ils sont là-dessus, et que pour cette année ils allaient avoir une augmentation de 30% de leur budget sur la forêt. Donc c'était fait partie des bonnes nouvelles pour tout le monde. Et puis le président de Tonga qui a répété l'engagement des États insulaires du Pacifique de protéger 30% de leur territoire marin. Et ça, c'est quand même un très 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 gros pas. Et de façon générale, on a eu une journée aussi encore sur les country packages avec des séminaires particuliers entre les partenaires des différents country packages, en particulier Papouasie, Nouvelle-Guinée et Congo, qui sont vraiment très bien passés. C'est agréable parce que c'est le moment où le bébé naît. Donc évidemment, tout le monde est excité. Bon, après, il va falloir mettre en œuvre, ça sera autre chose, mais vraiment très, très positif. La conclusion de ces country packages à la COP28 marque l'importance de la protection des forêts tropicales, cruciale pour atteindre les objectifs en matière de climat et de biodiversité mondiaux. Le texte sur lequel toutes les parties ont le regard braqué à la COP, c'est le bilan mondial de l'accord de Paris, le Global Stocktake, sur lequel doivent aboutir les ministres revenus à la COP pour ces derniers jours de négociations. Dans le prochain épisode, nous suivrons le travail intense autour de ce moment clé de l'action climatique mondiale. Je suis Anne-Claire, vous écoutez La Fabrique, la COP28 pour le climat, une série de sources diplomatiques, le podcast du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.